The sands of time for me are running low. Bonjour à tous, bonjour à toutes, petite vidéo à Chanoz. Alors je sais plus trop, je crois que c'est la 16e, mais sans grande conviction. Je sais plus trop. Pourquoi ce décor égyptien? Bah y a aucune raison en fait. J'ai commencé en mettant la Yankee Candle Egyptian Musk. Et bah, en fait voilà, j'ai eu envie de mettre quelques trucs en rapport avec l'Égypte. Mais vraiment aucun rapport avec ce que je vais vous présenter. Alors, je vais commencer tout de suite par deux films français chez Noz. Donc j'y suis allé il y a quelques jours déjà. Et franchement, ils ont vraiment beaucoup d'arrivages. Il faut faire le tri, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça change, mais c'est un peu brutal en fait. C'est soit il n'y a rien, soit c'est un truc de fou quoi. Bon bref, je vais commencer tout doucement par deux films français. Donc il y a 6 Blu-ray je crois. Ouais c'est ça, 7. 6 Blu-ray et un DVD. Donc je vais commencer doucement avec Les femmes du 6e étage, un film avec Fabrice Lucchini. En fait j'avais zappé, j'étais tombé dessus sur la télé, alors je sais plus sur quelle chaîne, et ça m'avait l'air carrément pas mal. Une histoire sympa, une histoire de vie, j'aime bien de temps en temps. Donc en gros, Paris dans les années 60, la famille Joubert vit dans un grand appartement du 16e arrondissement. Jean-Louis et Maria Suzanne exercent sans grande conviction le métier d'agent de change. Il ne sait pas du tout au-dessus de sa tête, au 6e étage, que vit une colonie d'Espagnols venant travailler dans le quartier comme femme de ménage. En gros, il va rencontrer ces femmes et sa vie, elle va être complètement bouleversée. Et franchement, c'est très sympa. Petit film français comme j'aime bien. Ensuite, pure nostalgie, donc forcément pour les plus jeunes d'entre vous, ça fait ringue. Mais les stars des années 80. Enfin le film, moi je l'ai pris parce que justement il fait référence à tous les trucs moi que j'ai connus étant gamin. Je veux dire que ce soit Jean-Luc Lahaye, Gold, je vois Gilbert Montagnier, Désirless, Émile et Images, Jeanne Masse, Sabrina. Enfin voilà, c'est tout ce qui a bercé malheureusement parce que tout n'est pas bon. Mais ma jeunesse, et donc bah moi c'est des références effectivement, c'est des petits moments de vie. À chaque fois que j'entends une musique, ça me fait penser à un moment précis de mon jeune âge en fait. Et ouais, ça cartonnait quoi toutes ces musiques dans les années 80. Et donc ouais, ce petit film a une histoire bien sympa et ça fait surtout plaisir pour les plus nostalgiques d'entre nous de revoir ces gens-là. Donc ça c'était pour les deux films français. Ensuite, on change carrément de destination avec un film asiatique, un film de John Woo avec Le règne des assassins. Alors en ce moment, je suis vachement film japonais et chinois. Je vous ai présenté il y a pas longtemps Le Maître d'Armes, que j'avais également acheté à Noz. Il y a eu le Crying Freeman, la Kenshin trilogie, j'ai une grosse filmo Jackie Chan, Jet Li, etc. Et donc il vient s'inscrire un peu dans tout ça. Et puis avant de l'acheter, j'ai quand même regardé si c'était un film qui valait le coup. Et apparemment, oui, c'est le cas. Dans la Chine de la dynastie Ming, une tueuse professionnelle se retrouve en possession de reliques dotées de fabuleux pouvoirs. Mais les précieux objets sont convoités par une secte d'assassins qui recrutent des mercenaires dans tout le royaume pour la retrouver. Afin de leur échapper, la jeune femme change de visage. Voilà. Donc, si vous connaissez ce film, n'hésitez pas à le commenter. Ensuite, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a tapé dans l'œil tout de suite, c'est la présentation. Je vais baisser un tout petit peu Iron Maiden. J'avais été voir à Bercy en 2003, ça remonte. Bon bref. Et donc oui, Sam Worthington et Jeffrey Dean Morgan, forcément ça m'a attiré. Donc c'est Killing Fields et l'histoire aussi a l'air bien sympa. Donc la police au Texas fait face à une série de meurtres, mais les rivalités internes qui minent le service et l'endroit épouvantable où été retrouvé. Les rivalités internes qui mine le service et l'endroit épouvantable où ont été retrouvés les corps, le terrain vague, complique l'enquête. Ouais, la phrase, elle est putain. Dans le comté voisin, les inspecteurs Mike Souder et Brian Haif
Travaille sur la disparition d'une jeune fille. Pas de cadavre, aucune piste. Les deux inspecteurs commencent à se dire que la solution se cache peut-être du côté de Killing Fields. Nommé à 4 Oscars, le réalisateur de Miami Vice, de Flic à Miami, Collatéral, le dernier des Mohicans, a développé ce projet pendant plusieurs années. Bon bref, ça m'a l'air très très bien. Et c'est effectivement tout l'intérêt de Nose, hein, on en parle des fois. Ce film-là, franchement, si je le vois pas à 2,99 €, j'en ai pas forcément entendu parler, je vais pas forcément l'acheter. Et il y a une chance sur deux que ce soit un très bon film. Donc c'est ce que ça permet, je trouve, Nose, c'est d'acheter des films, des Blu-ray à des prix très très avantageux, sans prendre de risques phénoménaux. Et puis on se gourre, bah tant pis, le film on le revend, voilà. Et puis bah sinon on a fait une super affaire quoi, on trouve un putain de film pour 2,99 €, neuf en Blu-ray quoi. Hier d'ailleurs j'ai revendu une quarantaine de DVD. Hein. C'était des DVD que j'avais en double. J'ai revendu tout ça et ça m'a fait un petit pactole assez sympa pour m'acheter de nouveaux films. Donc ça faisait un peu doublon et puis voilà. Donc je suis assez content parce que j'ai trouvé de bons films du coup en échange et voilà. Il y avait doublon, ça servait pas à grand chose. Ensuite, justement, bah, parmi ces films, quand j'ai trouvé les Kaira en Blu-ray, je l'ai pris parce que je l'avais effectivement en DVD. Mais c'est un film que j'aime beaucoup, moi, qui me fait hurler de rire, que je trouve vraiment génial, qui décrit pas mal, je trouve, les petites frappes des banlieues là, qui se la racontent. Et puis finalement, c'est une catastrophe, quoi, que ce soit à tous les niveaux. Après, il y a des mecs, voilà, c'est autre chose, hein, mais disons que là, voilà, c'est un peu une satire une satire. Non, je sature avec la banlieue. Non, une satire de la banlieue. Et c'est un très très bon film, franchement, une comédie française comme il y en a peu. Il valait vraiment le coup et je suis content de l'avoir chopé en Blu-ray pour 2,99 € et j'ai déjà revendu le DVD. Même démarche pour ce film, hein, L'île de Nîmes, qui avait été un film qui m'a été conseillé par ma sœur avec Gérard Butler, et surtout Jodie Foster que j'aime beaucoup. Et donc un film poétique, un peu le monde de Narnia, tous ces films-là, l'histoire sans fin. Donc une petite fille de 8 ans qui vit avec son père sur une île sauvage au milieu de l'océan Indien, entre ses amis imaginaires et ses animaux de compagnie, elle ne s'ennuie pas une seule seconde. Lorsque son père disparaît en mer, elle demande de l'aide à son héros Alex Rover, sans savoir qu'il s'agit d'un aventurier fictif créé par une romancière solitaire et angoissée à l'idée de sortir de chez elle. Celle-ci, émue par la détresse de Nîmes, décide de traverser le monde pour secourir une petite fille qu'elle n'a jamais vue. Ça s'engage très bien. J'aime beaucoup l'histoire. Et donc voilà, je l'avais en DVD. Maintenant, je l'ai en Blu-ray. En plus, franchement, le prix où je le revends et là, le prix où je l'achète, il y a quasiment pas de différence, donc ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, un film Paperboy. Alors, très content de rentrer ce film pour principalement, on va dire, ma filmo Matthew McConaughey. Mais il y a Zac Efron, John Cusack et Nicole Kidman. Et c'est un film apparemment qui fait beaucoup parler, qui a l'air très très malsain. Il suffit de voir Nicole Kidman là... pour inspirer certaines choses, mais je ne sais pas, voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais j'aime énormément, on va dire principalement les deux acteurs que sont Matthew McConaughey et Nicole Kidman. Zac Efron j'aime bien, mais voilà, j'en suis pas dingue non plus. John Cusack c'est pareil, mais là ça m'a l'air d'être un film très très sympa. En gros, Ward Jensen, reporter en Miami Times, revient dans sa ville natale, ça se passe en 69, accompagné de son partenaire d'écriture, Yardley Ashman. Venu à la demande de Charlotte, femme énigmatique qui entretient une correspondance avec des détenus dans le couloir de la mort, ils vont enquêter sur le cas Hilary Van Vuter, un chasseur d'alligators qui risque d'être exécuté sans preuve concluante. Dites-moi si vous avez vu ce Paperboy, moi c'est un film qui m'intéresse beaucoup, je crois que je vais le regarder très très rapidement. Je sais pas, rien que l'atmosphère de la jaquette, hein, de l'affiche du film, elle me dit bien. Les photos derrière, pareil, et l'histoire peut vraiment être sympa. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker si ça vous dit, à partager cette vidéo, et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao! T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.